Et rebonjour, on est toujours du coup en direct de cette journée du 16 novembre avec un plateau télévisé. Du coup, cette journée sur la thématique ici et ailleurs, faire et vivre autrement, qui vise du coup à rassembler un peu les acteurs de l'économie sociale et solidaire et finalement permettre à ces acteurs à la fois de se rencontrer eux-mêmes et puis d'aller à la rencontre du public. C'est justement un peu votre cas du coup. Donc vous êtes 4 personnes de l'association La Tête au Cube. Voilà, du coup, Armel, Nicolas, Damien, Benoît, merci d'être venus et bienvenue sur le plateau. Merci. Merci. Du coup, vous êtes venus donc à cette journée à la rencontre du public, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quel est votre projet? Donc, voilà. Pourquoi vous êtes venus ici cet après-midi? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette journée? Et voilà. Je dirais déjà qu'en fait, il se trouve, je sais pas, Nicolas. C'est peut-être par rapport à la culture qu'on a créée dans la troupe, c'est qu'on est curieux de nature. Et c'est vrai qu'on est tous assez naturellement, assez sensibilisés à des questions. On a un petit côté intello globalement dans la troupe, je trouve. Assez vite, on peut facilement débattre de choses. Même s'il y a un côté artistique fort, ça n'empêche pas qu'on ait ce côté intello. Et puis sur des thématiques aussi variées, parce que c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que dans les pratiques théâtrales, il y ait certains sujets qui soient abordés. Et là, avec notre démarche de création un peu sur l'instant, ça permet d'aborder différents sujets finalement autour, par exemple, de ce type de thématique-là. Damien, tu parles de théâtre et ça me fait penser que j'ai pas commencé vraiment par le début. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu plus donc, de La Tête au Cube et donc de son projet vraiment? Donc vous faites du théâtre, mais un théâtre un peu particulier, c'est ça? Armel? Oui, alors nous, notre cœur de métier, on va dire, c'est de créer des pièces collectivement. Donc tous les membres de la troupe participent à ce qui se passe sur scène et sans répétition, ce qui nous permet de faire des spectacles très régulièrement. En fait, on joue une pièce différente tous les mois et chaque mois, donc une nouvelle idée, un nouveau spectacle, un nouvel univers, des nouvelles questions, des nouveaux personnages. Et voilà, c'est notre façon un peu spéciale de pratiquer le théâtre. Et du coup, donc une nouvelle pièce chaque mois dans un lieu différent ou toujours au même endroit? On peut vous voir On a 2 lieux de représentation principaux. On joue une fois sur 2 à l'Empérage et l'autre mois, on joue là où on travaille aussi, à la Maison des Habitants du Bois d'Artas. Donc c'est là-bas, à la Maison des Habitants du Bois d'Artas, que vous répétez, enfin je dirais pas vraiment répéter, c'est une bonne question. Donc vous faites de la création en direct, est-ce que pour autant vous avez des moments de répétition et comment vous travaillez à ce moment-là? Alors effectivement, on ne va pas utiliser le mot répétition parce que c'est ça, on ne répète pas, mais on travaille toutes les semaines ensemble pour acquérir des compétences de base sur l'interprétation, donc le travail d'acteur, et aussi beaucoup sur la création d'histoires, on va dire entre guillemets plus le travail de scénariste. Et puis après plein d'autres choses qui tournent autour, mais c'est les 2 axes principaux de notre travail. Ouais. Okay. Une question pour Benoît par exemple, quelle différence entre votre travail et celui de l'improvisation? Est-ce que on peut appeler ça du théâtre d'improvisation ou quelle est la différence? Alors c'est la question piège pour Benoît parce qu'il n'a pas encore réussi tout à fait à y répondre, mais vas-y, je t'en prie. Si jamais tu passes la parole à un collègue, c'est aussi ça l'entraide de l'économie sociale et solidaire. Non, justement, j'ai rejoint la troupe l'année dernière et j'ai encore du mal à faire la différenciation. Je pense qu'en fait, le point le plus important, c'est que dans notre démarche, l'improvisation, c'est pas le point central de nos pièces, des pièces qu'on propose. On va pas vendre ça comme étant le sujet principal des spectacles qu'on propose. C'est pas l'improvisation. L'improvisation, c'est juste un outil de création qu'on utilise pour qu'on a mis à disposition pour notre démarche créative, qui est de proposer une pièce tous les mois et d'aborder toutes sortes de sujets. Oui, je pense qu'il a... C'est bon. Oui, je pense que tu as bien récapitulé. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils s'immergent dans une histoire. On veut qu'ils découvrent une histoire et on veut pas qu'ils regardent
est-ce qu'on réussit à bien créer, est-ce qu'on a de la répartie, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils rentrent dans une histoire et on veut qu'ils aient de l'empathie pour les personnages, on veut offrir, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans la forme, on s'inscrit plus dans le théâtre. Ok. Et du coup, je pose une deuxième question. J'avais entendu parler d'un autre type de théâtre qu'on appelle un peu du théâtre-action, qui vise un peu à, je dirais, à positionner le spectateur, justement, à créer de l'empathie chez lui, à créer des sentiments ou en tout cas une réflexion. Est-ce que vous vous sentez appartenir à ce courant-là ou vous rapprochez de ça Est-ce que vous avez des envies, des intentions spécifiques vis-à-vis des spectateurs ou bien c'est aussi pour vous que vous faites ça? Alors je la tente. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la démarche, je dirais, revendicatrice ou de créer ça. Néanmoins, c'est vrai qu'on, dans l'espoir, c'est que ce soit pas un instant aussi éphémère que ça. Alors la pièce elle-même sera éphémère, elle jouée qu'une seule fois. En revanche, on espère quand même apporter quelque chose dans nos réflexions et dans une certaine vision qu'on pourrait apporter tant sur les sujets qu'on traite que sur la façon de les traiter, apporter un autre regard, une autre vision. Ce qui est aussi l'intérêt, par exemple, de ce type de participation. On a parlé d'un spectacle par mois, mais on est aussi friand de ce type de sollicitation-là, puisque ça permet d'aborder des sujets un peu moins habituels ou spontanément, c'est peut-être pas le type de sujet, et encore, qu'on serait susceptible de traiter. Mais du coup, apporter un certain regard ou donner à réfléchir un peu par un autre axe, finalement. Ok. Et ça me pose la question de la trace de ces journées, de ces temps forts, etc. Est-ce que vous avez l'envie de garder des traces sur ces moments-là? Ou c'est avant tout ce que vous en retiendrez? Est-ce que les autres en retiendront? Ce que les spectateurs en retiendront? Alors on a toujours l'envie, et puis à chaque fois qu'on filme, il y a un problème, la caméra est tournée, il manque de la pellicule, de la batterie. On est un peu spécialiste de la mauvaise organisation pour garder des traces. On a beaucoup de photos, mais qui sont en train de dormir sur mon ordinateur. Donc je pense que c'est pas tout à fait un hasard. Je pense qu'on se donne pas vraiment les moyens d'être très performant sur les traces qu'on garde, sans doute parce que on est bien dans cet état d'esprit de vivre l'instant, et je pense que c'est ça qui prime. Après, c'est vrai que des fois, avoir des bonnes vidéos, ce serait bien. Ok. Et pour en revenir au spectacle qui va avoir lieu du coup dans quelques instants, quelle est la thématique que vous souhaitez aborder justement? Ah oui, vivre autrement, ouais, c'est ça. Ok, oui, ouais. On est dans l'impro total en fait, ouais, même ouais, le sujet. Ouais. En fait, voilà, en fait, les sujets souvent, on n'y réfléchit pas longtemps avant. Et là, par exemple, c'est nous qui avons apporté la feuille où on a écrit les quelques sujets, et on les a lus tout à l'heure, pour que chacun sache en gros qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet. En gros, mais les sujets, c'est des titres. En gros, c'est presque des titres. On n'a vraiment pas détaillé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est plus pour nous de dire, bon, on va pouvoir, dans cet éventail de sujets, on va pouvoir piocher là-dedans. Ok. Il nous reste quelques minutes et je crois que Armel et Nico, vous voulez nous parler du coup d'un autre projet que vous avez plus tous les deux, Épicurieux, c'est ça? Il s'agit du coup d'une association là encore sur le théâtre? En fait, tout est lié, hein. Tétocube et Épicurieux, c'est là où c'est complètement lié. C'est que nous, on a commencé avec Tétocube, avec Armel, et ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, on a commencé à se professionnaliser. Alors nous, on a toujours été moteur, on est un peu fondateur avec Armel. Damien nous a rejoint très vite, hein, donc il fait partie aussi des plus anciens. Et du coup, on a voulu se professionnaliser, et donc on a commencé à enseigner notamment, à créer des cours. À la base, on a commencé à enseigner parce que notre démarche, elle est tellement unique qu'on ne pouvait pas recruter. On n'arrivait pas à avoir des gens qui étaient formés à notre démarche. Alors on s'est dit, on va dégager du temps, mais on ne pouvait pas le faire non plus bénévolement, ça nous prenait trop d'énergie. Donc c'était, voilà, on se faisait payer pas grand-chose, mais au début, on a commencé à être un peu payé. Et puis finalement... histoire personnelle qui a fait que et puis la passion aidant, on s'est lancé là-dedans. Et puis après l'envie aussi de proposer des spectacles un peu professionnels pour des gens qui ont des commandes ou des choses
qu'ils voudraient aborder sur des spectacles. Du coup, le projet est le même, mais la posture est différente. Ici, dans la Tête au Cube, vous êtes bénévole, militant, je dirais un peu, entre guillemets, alors que sur Épicurieux, vous êtes également salarié professionnel de cette association. Voilà, c'est un peu ça. Et juste, on a fait 2 associations pour que ce soit plus simple administrativement, mais on pourrait d'une certaine façon dire que Épicurieux, c'est le versant professionnel de Tête au Cube. Ok. Pour résumer. C'est justement une des forces aussi de l'économie sociale, c'est cette possibilité de passer d'une posture à l'autre, ou en tout cas des fois de faire le lien entre ces deux postures. Oui, voilà, mais il y a complètement des ponts. Premier exemple, c'est que dans nos cours, on propose aux gens de venir voir nos spectacles, les spectacles de Tête au Cube, pour qu'ils puissent avoir un avis de ce qu'ils apprennent, puisque c'est complètement relié. Ouais. Mais il se trouve aussi que des fois, on propose à des gens des cours de venir dans Tête au Cube. Il y a des ponts qui se font. Et puis l'autre pont, c'est que par exemple, on a fait un spectacle, je ne sais plus, l'an dernier, où on avait proposé effectivement à Damien. Oui, à la Semaine du Cerveau. À la Semaine du Cerveau qui s'est passée à la mairie. C'était du coup de participer à une conférence où on intervenait aussi ponctuellement pour... Encore une fois, en fait, ça reste dans la même démarche, d'apporter un regard un peu différent sur une thématique qui pourrait être sérieuse, et puis d'apporter un autre angle. Et puis, c'est sûr que là, c'était plus sur la légèreté, mais après... Ok. Merci d'amener ce regard un peu différent, et merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre démarche, qui ne rentre pas dans des cases bien précises, mais qui est tout à fait intéressante quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'accueil. Et on continue donc cette journée du 16 novembre, ici et ailleurs, faire et vivre autrement. Merci. Merci, à bientôt.